politique. Ah, mais bien Ou sûr. un truc comme ça. Bah, cette politique, elle est partout. Regarde, à Hawaï, il y a des attaques de requins. Ils en parlent pas aux infos parce que Aux impôts. aux impôts. Toi aussi, ça me- tu parles pas de tous aux impôts. Il a un Gilles de la Tourette de droite. Les impôts, les finances excusez-moi. publiques. Préfères te faire attaquer par un requin ou par le fisc? Oh, le requin, je prends le requin. C'est pareil à la fin. Prenez mon bras. Alors, c'est moi qui présente déjà, tu dégages. Bienvenue dans Podcastos saison 2, en direct de Lyon. Encore à Lyon, en direct de Lyon. Bon, en vrai, on n'y est resté qu'une journée, mais là, vous vous dites, ça fait quand même 4 mois qu'ils y sont. C'est la magie du non-direct. Et c'est le dernier épisode à Lyon. C'est le dernier épisode à Lyon. Après, on rentre à la maison. Et sachant qu'on va revenir l'an prochain. C'est moi qui présente. Et je suis C'est en toi qui présente, compagnie. on a tous le droit de parler. Non, c'est moi au début, c'est que moi. Et j'en profite Et pour on dire est- qu'on revient à Lyon. On va jouer à Lyon l'an prochain. On a Tu remis fais la une date. promo déjà? Je le dis. Mais non, mais je le dis parce que les gens ils disent putain, C'est ils sont à dans un Lyon. an, hein. C'est pas c'est dans pas si longtemps. C'est Pas dans un an. attaquer sur la promo. Non, mais je le dis parce Pas qu'on possible. est à Lyon et on revient, on fait un plateau à Lyon l'an prochain et il faut le dire aux gens parce que les Lyonnais c'était complet, il y en a qui veulent nous voir. C'est vrai. Venez nous voir les Lyonnais et les Lyonnaises. On est en direct de Lyon avec mes chers comparses. Urbain, Bonjour Pierre. comment ça va? Excellemment bien. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, de si charmante compagnie. Moi Pourquoi on se aussi. fout pas de sa gueule quand lui il parle comme ça? Et Franjo, comment Car- allez-vous Franjo? Ça va. Notre cher ami, la locomotive de ce podcast, N'importe quoi. celui qui nous tire tous. Celui qu'on Rodolphe appelle, le Rennes. celui qu'on appelle Chouchou. Chouchou. Comment ça va? Ça va. Chouchou. Ça va et vous? Eh Ça va, mon très chouchou bien. Ça va, Allez, super. c'est bon, tu peux reprendre. Je suis pas une locomotive, on est tous, on est un peloton de voilà où on se relaye. Ah. Je dirais quand même, toi locomotive, moi des fois je mets un peu de charbon dans le truc, et Urbain, c'est la le voiture wagon plein de merde au fond qu'il faut traîner, qui est rempli de je sais pas ce qu'il y a dedans quoi. La voiture balai, ça te va bien. Bonjour Pierre. Bonjour Urbain. Et comment allez-vous? C'est un plaisir d'être là. Non, mais Oh, on a que de chacun un l'amour, rôle que de différent. Urbain met des bonnes accélérations quand même. Il faut le À son reconnaître. niveau. Tu sais, c'est comme en EPS là. J'aimais bien quand il faisait ça, quand c'était pas qui saute le plus loin, mais le but c'était de s'améliorer par rapport à son premier truc. Ah oui, le duel il est, enfin Tu le te bats challenge il est pas contre toi-même. les autres, c'est contre toi-même. Ouais. C'était bien. Ça, c'est Moi bien. je faisais exprès de faire un truc tout pourri, pour dire- mais c'était pas si loin de mon vrai max de toute façon. Attends mais mec, c'est exactement ce qu'il nous a fait dans le podcast. Au tout début il foutait rien du tout, Ouais, du tout. Ouais. Et là maintenant il fait juste 2-3 trucs et on trouve qu'il a progressé. Mm. Et t'es trop fort, tu viens de te vendre la mèche par contre. Je ne rentre pas. Tu je viens ne de rentre nous pas dans ce avouer. débat-là parce que de toute façon les tableaux Excel sont prêts. Le jour de la réunion, La réunion avec qui? Ça sortira les vraies stats. La réunion avec qui? La réunion qu'on fera bientôt. Quoi, quand il y aura... si un jour ça fait de l'oseille et qu'on va se Ah, déchirer pour partager. Ah, les stats s'accumulent. Attention, il y a des chiffres. Contre Franjo ou contre moi? Contre personne. Les faits sont les faits. Ça va nulle part cette histoire. Ouais, c'est t'as rien du tout, scientifique. je crois, tu bluffes. Ça me rappelle cet épisode live qu'on a fait où il y avait la zizanie. Et Oui, on a commencé là-dessus, on a pardon. commencé, on s'est tapé Mais dessus. non, que de l'amour. J'adore que quelqu'un ait dit la zizanie, ça me fera toujours rire. C'est trop drôle. Allez voir l'épisode live où on s'engueule. Notre meilleur épisode en vrai. Et le plus long. Ouais, il y a eu des très bons épisodes, mais en live, en tout cas, quand on était tous les trois, là, c'était bien. Et d'ailleurs, en normé. Parce On que connaît on a les bien numéros. C'est saison 2, épisode 3, ça doit être. Saison C'est- 2, épisode 2 même. aimé. Ouais, je sais pas. Non, mais celui qu'on a fait leur Bah, y a live. pas. Ouais, saison C'est 2, juste épisode 2. live. C'est live 2. C'est live 2, C'est mais l'épisode c'est live 2. Allez, Ouais. go live 2. Allez le voir. Alors, J'avais un sujet à vous proposer. attention. Est-ce qu'on peut, tu crois qu'on peut le deviner? Ah ouais? Ouais. Non, je pense pas. Attends. On peut essayer de le deviner. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment pas y arriver? Est-ce qu'on a trois questions oui, non pour essayer de le Vas-y. deviner? Est-ce que Vas-y, ça a à trois voir avec l'argent? Non. Les Attends. gens. Ah oui, attends. Attends, on a Pardon, trois excusez-moi, questions, quand même. excusez-moi. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Et Parce que j'adore aborder des sujets Oui, sérieux. oui, non, mais c'est un truc. Est-ce que ça pourrait avoir avec du développement personnel? Oui. Ah, c'est toujours la même Tant chose. qu'on a oui, on gagne. Hein, Oui, on peut continuer. Ouais. donc il nous reste deux questions. Ouais. Est-ce que c'est une question que tu te poses sur toi? Alors, c'est une question que je me pose sur la société. Ok, donc oui. on s'en Ah, donc marche. c'est bien, il nous a donné un indice de plus. Est-ce Vas-y. que, pardon, ça a à voir avec la quête de sens? Un peu, ouais.
Un peu. C'est toujours les mêmes sujets. Non, mais Est-ce que ça a un rapport avec l'amour? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les étrangers qui viennent dans notre pays? Oui, parce que ma quête de sens, c'est les croisades. Oui, Oh, c'est un putain. rapport, mais voilà, c'est politique. Est-ce que ça a un rapport avec l'euthanasie? Eh, t'es fou, il est contre lui, toi. Oui, mais pas sur les étrangers. Sur les étrangers, il est pour. Ah, l'euthanasie choisie. Oui. Je suis pour l'avortement, mais plus tard. Pour Alors, l'avortement vas-y. de ceux qui en ont déjà eu pas mal. Allez, on a plus de Dernière questions. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, j'ai voyagé cet été. Je suis allé en Chine. Ah, Et en donc- plus de Tahiti, Oui, et j'ai fait un vlog, etc. Et dedans, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne principale, un vlog en Chine. Même j'ai rencontré une chinoise qui vit là-bas, etc. C'était hyper intéressant, et donc j'en ai profité pour faire un vlog. Et est arrivée cette question de la surveillance de masse. Ah. Ça, c'est Ok. vraiment un truc qui m'a fait beaucoup cogiter quand je suis arrivé en Chine. J'arrive dans l'aéroport. Déjà, il y a des caméras partout, mais c'est pas hyper choquant parce qu'il y en a partout, même en France. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Non, je me rends compte que j'ai pas de vie parce que j'ai vu ce vlog. Ah, tu regardes les vlogs C'est plus tard que je me rends compte. Et donc, il y a vraiment des caméras partout. Et au début, un peu chelou, tu vois. Mais après, on est dans la rue et tout. Et moi, j'arrive à Shanghai. Et vraiment, ça se limite pas aux caméras. C'est-à-dire qu'il y a des caméras, des arbres, voilà, des poteaux avec plein de caméras. Tu te sens vraiment scruté tout le temps. Quand tu payes avec Alipay. Tout est voilà, crypté. Donc, en fait, tout est. Il n'y a pas d'argent liquide. Donc, on sait quand est-ce que tu payes. WeChat, tout est. Ils se notent entre eux, c'est ça le plus dur. Et ils se notent entre eux le crédit social, etc. là-bas. Bon, moi, j'y ai pas parce que je suis étranger, donc j'en ai pas vu les aspects, mais apparemment, ça existe. Et ça m'a fait me poser pas mal de questions sur le bien et le mal de ce truc-là, en fait. C'est que tu peux réexpliquer moi je connais vite fait le truc du crédit social, c'est n'importe qui peut. C'est un mettre peu une une note des note, gens. genre par exemple Uber, ça fait partie un peu de la démarche du crédit social, dans le sens où tu vas noter une prestation. Sauf que tu as ta note globale en tant qu'être humain à Voilà. part entière. Mais alors peut-être je dis de la merde encore une Non, fois. non, mais c'est ça, c'était un mais- épisode de Black Mirror, mais en Chine, c'est ça. En Chine, c'est ça. Mais alors, comment ça se met en place? Je l'ai pas vu. On en a parlé. Apparemment, c'est réel. Moi, je l'ai pas vu. Quand tu tapes sur Internet, c'est très difficile, je trouve, d'avoir des vraies informations concrètes. Mais faut tomber dessus. Ça doit certainement exister, tu vois. Et Mais c'est genre, est-ce que c'est pas une note, genre, tu vois, je sais pas, t'as un restaurant, tu dis c'est pas bon. C'est genre, lui, c'est un humain, il est pas très sympa, je lui mets 3. Il est pas bon. Voilà. Ah ouais, et tu peux, genre, à terme, je sais pas, t'as 0, tu finis en prison? Non, mais t'es limité socialement, apparemment. Tu peux plus voyager. C'est sur ton passeport. Enfin, il y a des délires comme ça. Ah ouais. Et certains travaillent, évidemment. Voilà, mais c'est ça, ça. il y a aussi ça en France. C'est ça. Ah oui, c'est quand même. Mais alors, faudrait que je me renseigne parce que là, c'est vraiment un autre truc qui concerne carrément les gens sur place et ça, c'est un vrai délire, tu vois. C'est celui-là qui me fait le plus flipper. Moi, Les ça- autres, les caméras, tu les vois. Tu sais, à Lyon, à Londres, c'est connu. À Paris, en fait, il y en a partout, on les voit pas. Mais elles sont là. Il y a plein de caméras, mais en fait, bon, déjà, il y en a beaucoup moins qu'en Chine, hein. Ça, c'est évident. Vraiment, Chine, c'est abusé. Il y en a partout. Il y a pas un recoin où c'est pas filmé. Bah, toi, disons Ok. que là, il y a 2 caméras sur toi. Souvent, tu vlogs. Oui, Est-ce que vraiment les caméras me font pas gênent? peur. Mais disons que ça me fait pas gagner de l'argent, donc c'est pas intéressant. Et non, mais c'est vrai que tous les recoins sont filmés en Chine, donc déjà en termes de caméra, on est à un niveau dessus. Mais comme ce que je te disais, la surveillance s'arrête pas là. C'est-à-dire que, bon, le crédit social, j'ai pas été confronté à ça, mais quand tu payes, c'est Alipay, donc en fait, le gouvernement, bah, ils le savent. Il n'y a WeChat, plus de liquide. il y a plus de liquide. Parce Tu que payes. c'est ça, les gens, une espèce de dystopie dont les gens parlent beaucoup en France, c'est la peur il n'y aura plus de liquide, donc Voilà. tout ce Eux, qu'on y va a acheter va être plus tracé. du tout Voilà. de pièces et billets, ça Mais n'existe plus. tu peux, mais il y a même des magasins, des trucs. Non, mais ça, c'est dans les grandes villes. Ah non. Si tu sors dans la Pampa. Non, pas du tout. Non mais à terme, Non. c'est le but, c'est qu'il n'y ait plus de liquide. Exactement. Et pourquoi et quand tu arrives et que tu as le droit d'avoir du liquide, mais il y a des gens qui l'acceptent même pas, des magasins qui l'acceptent même pas. Et puis en fait, c'est tellement facile après, tu arrives. Ça peut crever l'argent paye liquide. libre. En fait, l'argent liquide officiel va crever, mais on va trouver un truc entre nous. En parce France, c'est pas fini encore, tout à fait. Non, c'est pas fini, mais c'est un peu le but que ça se termine. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est comme tous ces trucs de surveillance. C'est à chaque fois que tu dis que t'es pas pour, quelque part, c'est que tu veux continuer à truander un peu le système. Exactement. Mais moi, je suis persuadé qu'on aura toujours de l'argent liquide en France parce que on a les dirigeants qui nous ressemblent. Et
évidemment, c'est évident qu'il y a des valises de billets qui se Ah travaillent à bah droite, en à gauche. politique, on En le sait. politique, c'est connu. C'est déjà arrivé, voilà, bon. Et donc, en fait, ça arrange Il a personne pas, et il a surtout pas peur. Hein, et... Lui, ça il va. balance. Il a pas peur, hein. Ouais, ça balance. Et je pense que nous, on aime bien payer en Ça liquide dénonce. parce qu'on veut pas être surveillé, mais ceux qui sont au-dessus de nous aussi. Et Moi, donc, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai un de quoi Bah, ça m'est jamais arrivé de me dire ah tiens, je vais payer ça en liquide. Mais bien sûr que si. Est-ce que toi, quand tu vas sur le Bon Coin, t'achètes tes vieux jeux à la con, la Street Fighter, t'as envie que les gens le savent? Non. Il vient de chier sur ta Non, tu passion. m'as donné un billet de 20 balles. et Bah, t'as pas envie. justement, maintenant sur le Bon Coin, ce qui m'embêtait, c'est d'aller voir les gens. Il y avait toujours un truc un peu awkward. Maintenant, je paye Ouais. 4 € de plus pour que ça soit livré chez moi. Maintenant, le Bon Coin, c'est Amazon pour moi. Et forcément des Ah, trucs que bien tu joué, payes en le Bon liquide, Coin. t'as pas forcément envie que. Non, mais je veux dire, c'est toujours le Bon Coin, mais c'est comme Amazon. Je veux dire, il y a T'as pas besoin de Ouais, voir les un gens. point relais. Maintenant, je Ouais, vois plus maintenant, les un gens. point relais. Ah, c'est vrai que flemme d'aller voir les Mais gens. après, c'est relou parce que t'arrives sur le Bon Coin, c'est livré, ça marche pas. Tu vois, bon, c'est. Ah, bah, de toute façon, le principe des trucs que j'achète, moi, c'est qu'ils marchent pas de base. Hein, c'est Arnaqué sur le Bon c'est Coin. un vieux. Vous achetez Ouais, non, attends, désolé, on va sur le sujet. Je me rends compte que j'achète jamais rien en ligne en fait. Mais vas-y. En ligne Christophe. Je crois que j'achète jamais rien. Je me fais livrer 2-3 trucs par an, mais c'est tout. Je viens d'acheter 35 € de cartes Dragon Ball sur le Bon Coin juste avant de partir. C'est ridicule. Moi, je Ouais, fais des faut- achats impulsifs de meufs débiles. Je suis vraiment un débile. C'est très courant les arnaques sur le Bon Coin. D'ailleurs, on a fait une vidéo ensemble. 2 vidéos ensemble. Arnaque sur le Bon Je Coin. fais des achats impulsifs de meufs. Je Ça sais, peut tu l'as être laissé passer. cuté et ça va encore finir sur un Non, site. non, non. Tu vas te faire insulter J'ai par les stats toutes les qui femmes. back up. Topito Shopping, 95% de femmes. Topito Foot, 95% d'hommes. Les gens réexistent. Faites-y vous. C'est la vie. Donc ouais, je pense que l'argent liquide va pas disparaître parce qu'il y en a plein qui en ont besoin et donc en fait on pousse pas plus que ça, en tout cas en France, à supprimer l'argent liquide parce que ça arrange tout le monde finalement qu'il n'y ait pas de traçabilité. Bah, pourquoi ouais. pour la drogue, les prostituées, Et- financer des partis politiques? Pourquoi on veut du liquide? Ouais, voilà. Mais là, le truc que tu voulais tout couvrir, à- c'est juste ce sujet-là ou aussi le truc de. C'est eux, ils font ça la Chine pour la sécurité, pour pas qu'il y ait de. Justement, c'est là où je voulais d'attentats, de machin. c'est là où je voulais en venir. En Chine, donc tu te sens surveillé, mais tu te sens en sécurité. Mais vraiment, genre tu dis il y a des caméras partout et d'ailleurs la criminalité, bon bah on le voit, elle est. Sauf que ce qui fait flipper en Chine, c'est ça, t'as cette sécurité, mais t'as toujours peur que le gouvernement snap et parce que quelqu'un t'a mis Et- une mauvaise note de finir dans une Mais geôle. oui. Donc C'est- est-ce que c'est- tu te sens en sécurité? Et c'est ça l'autre sujet, c'est est-ce que tu es vraiment en sécurité? C'est quoi les risques que du coup le gouvernement abuse? Tu vois, c'est un peu la question. En Chine, pas du tout. Ça n'arrive Non, pas. ça n'arrive pas. Il y a le patron de. Je crois que c'est le patron de TikTok, je crois. Non, non, celui d'Ali. Ah oui, voilà. Qui a disparu, Alibaba, là, celui qui a une tête Alibaba. un peu particulière. Ouais, Il avait disparu pendant 3 semaines. Ouais, il est Ouais, revenu après. et après il est revenu, non, en fait, je suis d'accord avec le gouvernement. Moi, j'ai J'adore la Chine. un pote qui était allé et il comprenait. Il a compris très vite qu'on ouvrait son courrier. Il a confronté les gens qui ont dit oui, oui, c'est pour ta sécurité qu'on le fait. Et tu C'est on questionnes corrige pas les trop, fautes, quoi. on n'aime pas trop. Mais moi, je devais jouer mon spectacle. Mais en plus, c'était là-bas. pire que ça. Je crois que ce qu'on lui avait dit, c'est mais attends, s'il y a une. Non, c'est une pote à lui qui lui avait dit ça, mais c'était ouf, c'est vrai. Il lui avait dit un truc de ouf, genre, mais attends, mais si genre il y a une mauvaise nouvelle, ta famille, quelqu'un qui meurt et tout, faudrait qu'on le sache avant. C'était un truc horrible comme ça qu'ils lui ont dit. Waouh. Genre, s'il faudrait qu'on sache pour la mauvaise nouvelle quand même. En fait, l'argument souvent de la surveillance, c'est si t'as rien à te reprocher, bah ça te dérange pas d'être surveillé. Bah, Mais- c'est le truc de la Stasi, c'est le truc que disaient les Russes et tous Ouais. les gouvernements comme ça. Bah Voilà. oui, du coup, évidemment, ça fait flipper. Parce que en fait, mais en même temps, c'est un argument qui se tient. Si t'as rien à te reprocher. Oui, mais bah, qui fait les règles de qu'est-ce que si par exemple commencer à dire à 3 dans une petite réunion, peut-être que le gouvernement ils abusent, ça fait partie des trucs qu'on peut se reprocher. Bah évidemment qu'on ne veut pas. Ouais. Mais je pense en vrai qu'ils sont presque moins hypocrites que nous parce que quelqu'un de dangereux en France est surveillé. On est surveillé. Je veux dire les comment on appelle ça, les RG, ça existe. Ouais, mais est-ce que. Les écoutes, ça existe. Mais on considère qu'en France, il y a des failles. La preuve, il y a des failles, des attentats, machin. Et eux, c'est quoi en Chine? Bon, de toute façon, tu le sais pas quand il y a des failles en fait en Chine. Tu Dans le sais leurs pas, trucs qu'ils peuvent surveiller. Je suis sûr qu'il y a des attentats terroristes, trucs comme ça en Chine, mais juste on n'entend jamais Ouais, parler, on non? n'entendrait pas parler. Il y a des trucs, non? Il y a quoi? Il y a des. Ouais, la presse est un peu Attends, contrôlée, donc je pense pas qu'il y ait des. Ça voilà. sort pas trop aux Bah, infos. ils disent que le taux de criminalité est de ce dont je me souviens super bas. Il avoisine un peu ce qui se passe au Japon, etc. Mais donc bah, forcément, vu qu'il y a une énorme surveillance, mais est-ce que c'est pas trafiqué aussi Mais quoi c'est les marrant in- parce qu'au les Japon, infos, elles tu sortent vois, pas, ouais. ils ont moins ce truc. Ils ont réussi la sécurité sans ce truc non plus Au complètement Japon. taré. Exactement. Mais bon, ils ont quand même. Mais c'est vénère quand même.
Ouais, non, mais c'est. Bah, de toute façon, t'as raison. Carlos Ghosn au Japon, il t'en parlera. Hein. Je crois qu'il a... Au Japon, mais après, c'est la France aussi, on va pas donner des leçons, mais mon frère, il y était pendant Fukushima. Et il m'expliquait un peu ce qui se disait à la télé de là-bas. Et c'était vraiment le sketch des inconnus sur la centrale nucléaire avec le mec qui a 3 bras. Ils étaient là, tout va bien, le truc pétait. Et vraiment, les infos officielles de NHK, c'était de la propagande pure et dure. On a fait pareil avec Tchernobyl, on a fait pareil en France. Ah bah oui, le nuage qui passe pas la frontière. Oui, c'est vrai qu'on... Ça, c'est ouf, hein, quand même. C'est ouf les médias, c'est quand même... vénère comment c'est... Mais en vrai, moi, ça, j'ai toujours compris. Si je suis dirigeant... c'est un truc qu'on s'était engueulé, mais moi, par exemple, pendant le Covid, quand le gouvernement a sciemment menti en disant que les masques ne servaient à rien parce qu'il savait qu'on n'en avait pas, moi je pense que c'est un mensonge d'État qu'il faut faire. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des infirmières qui se faisaient taper leur stock, et je me suis dit que si le gouvernement nous avait pas menti, ça pouvait partir en émeute. Donc moi, des fois, les mensonges d'État, je les comprends. Mais j'arrive à croire qu'ils sont pour notre sécurité. C'est pas un peu connu, alors je sais même pas un complot quoi, mais genre par exemple maintenant il y en a plein, mais les chaînes d'infos principales et tout, qui sont en lien avec le gouvernement, et genre quand il y a vraiment une grosse news qui sort je sais pas quoi, le gouvernement qui appelle, il dit ça. Là, en parlez pas, c'est une question de maintien de l'ordre public. Ah bah bien ou sûr. un truc comme ça. Cette politique, elle est partout. Regarde, à Hawaï, il y a des attaques de requins. Ils en parlent pas aux infos parce que aux impôts. Aux impôts. Toi aussi, tu parles pas de tous aux impôts. Il a un Gilles de la Tourette de droite. Les impôts, Tu préfères te faire attaquer par un requin ou par le fisc? Oh, le requin, franchement, le requin. C'est pareil à la fin. Prenez mon bras. Ouais, c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est. Mais c'est pas en France aussi, non? On parle pas trop les attaques de requins, Réunion, Nouvelle-Calédonie, on réduit. Ah non, mais en France, c'est hyper transparent. Enfin, tu vois. Ouais, s'ils le disent quand même. Oh oui, de ouf. Moi, j'étais à Tahiti. Dès qu'il y a le moindre truc, tu le sais, quoi. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, il y a des politiques différentes en fonction des pays pour éviter de niquer le tourisme. Hawaï, si tu bouffes, s'il y a un Américain qui se fait bouffer, c'est fini. Il y a des trucs où tu sais pas. Vas-y, balance-nous un complot sur Hawaï. Il y a là les attaques de requins, ils en parlent pas. C'est une réalité, c'est-à-dire que il y a eu des accidents avec des requins et personne n'en a parlé parce qu'ils savent que ça nique le tourisme. C'est dangereux et c'est connu. Les locaux te disent va pas surfer. Et il y en a faut pas surfer. Non, mais faut faire attention quoi. Mais c'est vénère quoi. Est-ce qu'il y a vraiment la police d'État avec des mecs avec les chemises ouvertes C'est tout ce que je sais. Magnum. Non. Il était à Hawaï, police d'État, ils ont des. Mais Magnum, il était pas sur Hawaï? Non, aussi. Attends, Magnum, c'est à Hawaï. Non. Hawaï, police d'État, c'est à Hawaï. Il y aurait pas Magnum qui est à Hawaï aussi quand même. Non, ça c'est un sens touriste. C'est MacGyver. Ouais, ça c'est MacGyver. Hawaï, police d'État, c'est. Il y a des attaques de requins, mais on le dit pas. Attends, moi, ce que je voulais dire sur la question philosophique que tu poses. Moi, la question philosophique, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre liberté pour la sécurité? Moi, j'y pense souvent. Putain, il y a une phrase de Benjamin Franklin qui me revient. Vas-y. Qui dit un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté pour un peu de sécurité perdra les deux. Ouais, un truc comme ça. Et ça, je sais pas s'il a raison. Moi, je pense que tu as raison, c'est un peu à l'échelle du pays. Souvent, je me pose la question, dans les aéroports, problème de riches, je me dis, mais putain, tu te rends compte que s'il n'y avait pas eu ce connard qui avait détourné un avion, on gagnerait tous 2 heures là, et que techniquement, si ces gens aimaient vraiment le pognon, niveau productivité, on a perdu combien avec toutes ces heures perdues depuis 20 ans? Non, c'est pas vrai, parce que s'il y a un attentat en avion, automatiquement il y a 50% des gens qui disent je reprends plus jamais l'avion de ma vie. C'est ça le truc. Donc même niveau productivité, vaut mieux mettre de la sécu en plus. Ma mère qui est une vieille 68arde et tout, qui est vraiment en mode la liberté, elle dit on devrait avoir des couilles en tant que société et dire vous allez faire péter un avion tous les 1000 avions, ok, mais c'est fini. Genre on décide d'avoir des couilles et de dire que non, il y a plus de, tout le monde rentre avec, parce que dans le train c'est ce qui se passe. Pourquoi dans le train tu peux rentrer avec un bazooka? Parce qu'il n'y a pas eu d'attentat. Mais il y en a eu un. Et que moi, c'est justement ce que j'ai pensé quand il y a eu les Hollandais là qui sont fait niquer. Le Paris-Amsterdam qui s'est fait niquer par des Américains à claquettes là. Et là, je me suis dit, c'est bon, on est bon. Maintenant, 1 heure avant chaque train. En Espagne, il y a des portiques comme à l'aéroport. Donc, vu qu'ils ont pris un attentat, en Espagne, ce qui est dans la gare. Mais en fait, c'est ouf. Un attentat peut dérégler. Là, ils ont changé tous les systèmes des avions avec le 11 septembre. Une fois.
En une fois. Est-ce qu'on serait pas prêt à dire, écoutez, c'est fini. Pas comme ça avant. Non mais attends, il y a eu une société où il n'y avait pas ça quand même. Il n'y avait même. pas avant, des portiques et tout. Mais non, tu rentrais comme tu voulais, justement, c'est ça. L'avion, tu pouvais y aller 20 minutes avant. Arrête. Mais oui, je crois que tu pouvais rentrer à l'arrache. Mais tout a changé au 11 septembre. Surtout les vols internes américains, je crois que c'était vraiment à l'arrache. Ce que tu veux. Ah ouais. Il y avait rien. Ah bah moi, les vols internes, par exemple, dans les îles sous le vent, là, en Polynésie française, ouais, tu rentres comme ça. Fais ce que tu veux. Bah oui. C'est vraiment un problème. Après, symboliquement, tu fais un attentat à Tahiti, le retentissement il va pas être dingue. Bah non. T'as buté 2 poissons lunes dans un récif corallien. Qui va revendiquer Non mais Non, en vrai, c'est la question à se poser. Il y aurait combien d'avions détournés si on disait qu'il n'y a plus de règles quoi? Est-ce que ce serait vraiment un tous les 10 ans ou est-ce qu'il y en aurait un tous les mois? Ton truc il est tenable. Le gars qui dit demain, le politique qui dit on arrête ça. Il y a un attentat. Il se retrouve en one-one avec la mère des 2 enfants qui sont morts dans l'avion. C'est le problème. C'est le problème de faire de la politique comme un spectacle et d'être dans l'émotion. Oh, ça dénonce. Non, mais c'est vraiment ça. Le système est fait comme ça. Et moi, putain, il est sérieux celui-là. À chaque fois qu'un homme politique prend une décision le lendemain d'un fait divers, je me dis, bah, c'est un con. C'est pas du tout ça la politique. C'est être au-dessus de ça la politique. C'est ça la politique, c'est la démagogie. Voilà. Il y a une blessure, on va mettre un pansement peut-être qui sert à rien, comme par exemple à la Ramblas en Barcelone où on a mis des gros pylônes pour éviter qu'une voiture qui refasse la même chose. Alors qu'en fait, ça marche. C'est ça la question que je vous pose. Mettons qu'il y a un référendum qui dit est-ce qu'on vire tous les portiques des avions? Vous êtes plus liberté ou sécurité? Moi, je pense que je suis un gars de la sécurité. Moi, je m'en fous. Moi, je suis la liberté. Bien sûr, je suis la liberté. Moi, je suis pour on laisse les fous dans les avions, moi ça me dérange pas. Moi, je suis la liberté. Mais évidemment, toi, tu passes ta vie dans les avions. Le Covid, pas de masque, pas de vaccin. Je m'en fous. Mais pas de soucis. Toi, je sais pas pourquoi j'ai posé la question. C'était lui qui m'a dit. Toi, je savais, bien sûr, mais je sais. Moi, je pense les. En fait, ça me dérange pas, moi. Donc, là, tu me prends un exemple de truc qui me dérange pas. Bah, vous savez. Déjà, je prends pas trop l'avion. Je sais pas si vous avez vu cette espèce d'émission de télé avec les gamins qui parlent aux politiques. Et quand Macron, un gamin lui avait demandé la différence entre la gauche et la droite, pour lui, et c'est vrai que c'est presque la plus grosse philosophie, il dit que il séparait entre, il disait la droite, la chose la plus importante pour eux c'est la liberté et la gauche c'est plus l'égalité. Mais souvent on a aussi ce truc nous de la sécurité, c'est-à-dire qu'on est ok que l'État outrepasse ses fonctions parce qu'on trouve que les gens sont cons et c'est mieux. C'est pour ça que c'est communiste à la base, la surveillance et tout. Là, on a vraiment le clivage gauche-droite, c'est ça quoi. C'est-à-dire. Ouais, moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Bah, regarde les Américains qui sont très capitalistes, qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est que l'État arrête de nous casser les couilles avec leurs taxes, de nous dire comment dépenser l'argent et tout, laissez-nous faire. Quand on laisse la liberté aux gens, tout va mieux. Et il y a beaucoup de gens qui pensent l'humain est un con, il faut absolument le restreindre, sinon c'est n'importe quoi. Ouais, pour moi gauche-droite c'est plus, d'ailleurs on avait eu le débat ensemble, c'était plus ordre et justice. Genre ordre de droite et justice de gauche. Bah là justement, toi c'est là où bizarrement, la liberté c'est peut-être moins d'ordre. Ah bah oui. Oui, bien sûr, ouais. Bah, j'ai jamais mais dit lui, il est plus libertarien que droite ou quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'on est. En tout cas, moi bien sûr, je suis pour moins de surveillance et plus de liberté, mais tu vois, pendant le Covid, c'est pareil. Moi, j'ai flippé et j'étais pour. Je me suis rendu compte que pour le coup, j'étais une petite salope qui acceptait tout ce que disait le gouvernement parce que j'avais peur. Et que ça marche sur moi. Et qu'effectivement, je pense qu'à la finale, je serai comme Pierre, même si ça me fait chier dans les aéroports. En fait, ce que j'aimerais. C'est une belle leçon à tirer. Parce que par la peur, mec, tu peux vraiment manipuler des gens. Mais c'est dingue. Parce que quand on regardait les stats, c'était plus dangereux de prendre la voiture que de choper le Covid. Oui, mais sauf que autour de moi, il y a un gros asthmatique qui a fini à l'hôpital. Je suis gros, je suis asthmatique. Il y a pas gros. Oui, bah... Mais regarde, moi ce qui m'a choqué pendant l'épisode du Covid, c'est la surcommunication des morts. Ça c'était dingue. Et ce qui fait qu'en fait, ça, si marrant, tu surcommuniques, c'était l'Eurovision quoi. Ouais, mais tu mets la même médiatisation des accidents de voiture, mais tu prends plus jamais le volant. Mais même là moi un truc qui est ouf, ça va pas te plaire parce qu'on va taper mais tu as tapé sur les chasseurs, donc c'est pas grave. Mais on n'en parle jamais, mais le nombre de morts d'accidents de chasse, c'est plus haut que le terrorisme en France. Bien sûr. Et ça, c'est des stats tous les jours. Là, pour le coup, si j'avais mon média de gauche et que je voulais faire chier, chaque mort d'un pauvre type qui s'est fait tuer par un chasseur, je t'en fais une affaire. C'est la petite Estelle, c'est le petit machin, pour que ça monte en épingle. Mais ils le font pas. Parce que s'ils le font, les gens vont péter un câble et que les chasseurs, c'est des gens qui votent aussi pour eux. Mais en vrai, je te prends n'importe quel truc comme ça, je te le monte en épingle dans les médias, les gens, ils deviennent fous. Hier encore, j'ai vu un chasseur qui s'est fait tirer dessus. Quand c'est un chasseur avec un chasseur, ça va. C'est les grandes gueules, cet épisode, par contre. Là, c'est vraiment les grandes gueules sur RMC. Urbain, il serait
parfaitement sur RMC. Tu sais que je connais un mec qui scoute pour RMC. Franchement, je crois que j'ai envie de te mettre en contact. Moi, je veux bien. C'est pas une vanne. C'est quoi la différence entre un chasseur? Mais j'aime le. Je suis français, j'aime le débat. Oui, non, mais c'est quoi la différence entre un chasseur et un sanglier? C'est les grandes gueules, quoi. Il y en a un des deux qui est sobre. C'est bon, ça. Très marrant. Non, mais pour revenir au débat que j'ai lancé, moi je suis plus liberté. Mais quand même, ça m'a fait poser cette question de me dire putain, c'est vrai qu'on se sent en sécurité. Et sur la drogue, par exemple, alors Sûr. Eh ben, est-ce que tu es pour légaliser toutes les drogues en sachant tous les problèmes de santé que ça pourrait et de sécurité? Amsterdam, c'est légalisé. Les locaux fument quasiment pas. En fait, le fait d'être autorisé, les gens consomment pas. Donc, mais moi, là-dessus, je suis tu me connais, hein, avortement à 9 mois, toutes les drogues possibles et imaginables dans ma dictature à moi. Donc, j'en ai rien à foutre, personnellement. Et là, pour le coup, c'est aussi sacrifier sa sécurité. De dire, OK, tout le monde peut prendre toutes les drogues qu'il veut n'importe quand. Essayer de bien conduire. Tu vois, ça c'est. Ouais, le problème c'est que il faut encadrer en parce fait, que y a le problème de la liberté et de la sécurité des autres. Faut juste être costaud dans la vie quand t'as des idées parce que ça peut te tomber dessus. Effectivement, si t'es le gars qui a enlevé les portiques dans les avions et que ta fille elle saute dans un attentat, faut être costaud quoi. Faut se dire, mes idées c'était ça quoi. C'est dur quoi. C'est dur à assumer. Ouais. C'est là où il y a eu les grandes. C'est pour ça qu'il y a eu des grandes décisions pendant la crise du Covid, on en parlait, où en gros les gens avaient tellement peur que ça leur retombe dessus qu'ils ont mis masse de trucs en mode de sortez pas, allez pas en forêt, mettez le masque dehors, parce qu'ils voulaient se prémunir de tout ça quoi. Et on allait, je trouve, un peu trop loin. Quoi. C'est ma hantise ça, de militer pour un truc et puis c'est vraiment le. Avoir le truc qui te retombe sur la gueule avec tout le monde qui te fait c'est comme si t'étais mort du Covid. On se foutrait trop de ta gueule dans le podcast qu'on ferait tous les deux. Ce serait vraiment Pierre et moi qui te trashons pendant 10 ans quoi. Il y aurait 10 ans de on est triste je pense. Non mais tu peux mourir du Covid dans 50 ans quand tu seras gros, tu le chopes et là il te fume. On se foutra trop de ta gueule mec. Le back to back. Il est revenu. Si je crève dans 50 ans, c'est-à-dire que j'aurai 84 ans. 84 donc c'est-à-dire que j'aurais dépassé de 2 ans l'âge médian dans lequel donc je serais mort. Le Covid m'aurait fait gagner 2 ans d'espérance de vie. C'est pas mal. Non, mais tu fais partie des gens qui... Tu pousses la comparaison à l'extrême, tu veux mourir dans la partie... Enfin, faut gagner dans la course à la mort, faut passer la moyenne. Non, moi, je m'en fous, je peux mourir avant, tant que je meurs sans souffrance et que je suis plutôt heureux. Tu passes un bon moment quoi. Voilà, moi je veux juste pas la voir venir. Je veux que ça se déconnecte d'un coup. Le meilleur gag serait de te flinguer tout de suite. Sortir mon vieux flingue d'Amérique. Mais tu dis, de rien, frérot. C'est pour toi, tu l'as vu venir. Pas de souffrance. Allez. Non, mais t'avais qu'à mettre un portique à l'entrée. Il aurait sonné, mon gun. Mais en vrai, t'as 75 ans, t'es en pleine forme, t'as pas souffert, t'es dans un avion. Et hop, ça se crache. Non. Mais l'avion, tu le sens venir. C'est la pire mort parce que ça se crache pas tout de suite. Si bien sûr, t'es là, un bon jus de tomate, la montagne. Mort en avion, ça c'est égalitaire. Par contre, j'avais un sketch là-dessus où c'est quand même le seul truc où les gars qui sont en première classe meurent un peu avant. Parce que c'est pas grand-chose, ça se joue à une demi-seconde. Mais on les a bien baisés. T'as besoin dans le cul. J'avais regardé. Reculez de riche. Et je crois que c'est au milieu de l'avion que t'as le moins de chances de mourir. Quand il tombe comme ça à 2000 à l'heure, c'est tout le monde normalement. C'est tout le monde. Mais s'il se crache dans l'eau, parce qu'il va se péter comme ça, et donc t'es au milieu, tu te rappelles la sortir plus facilement. Dinguerie. Moi je me rappelle parce que j'ai pris l'avion la veille, donc ma mère elle était en PLS. J'étais en 2009, je vais en Australie. Et le même jour, il y a Michael Jackson qui crève, je me rappelle. Et j'arrive et il y a un avion Yemeni Airlines qui se crache. Ouais, c'était dans le titre. Nuit, milieu de l'océan, nuit. Comment ça s'appelle? Yemeni Airlines. Okay. Ça partait du Yémen jusqu'aux Comores. Il y a beaucoup de Français, c'était des Comoriens et tout. Je l'aurais pas pris. Je l'aurais pas pris celui-là. Une rescapée qui dérive, meuf de 12 ans, qui dérive, je crois, genre toute la nuit sur un bout d'aile et il la récupère au bout d'un moment. Une seule rescapée. Elle, faut un petit suivi psychologique après. Je crois qu'aujourd'hui elle est machine. Non mais genre elle a fait des études de ouf et normalement elle a billet à vie comme dans Lost, mais les gars qui survivent ou qui ont une connerie ils ont billet à vie sur la même compagnie qui t'a fait cracher. C'est audacieux hein. Ah ouais non là c'est dur. Là c'est pas c'est vrai, il y a un truc fascinant avec les crashs d'avion quand même. Ça me fascine ces trucs là. Je vais pas moi, sinon après j'étais en PLS. Je peux recouper tous les sujets. J'ai vu un truc pour le mémorial au mémorial du 11 septembre, ils ont imprimé en énorme sur une fresque le vocal qu'une meuf laisse sur son portable à son mari en disant on va crever,
je t'aime, et tout, le truc tu le lis, tu chiales, c'est terrible. Et là tu dis ok des portiques dans les avions, il suffit de le lire une fois parce qu'ils ont imprimé le message. Toi c'est juste, elle fait un vocal en mode c'est foutu, on est foutu. Et de qu'elle lui fait un dernier message d'adieu. Bon gars, faut être très costaud pour pas chialer, je te le dis, c'est terrible. Et là effectivement là, c'est là où la sécurité c'est fini quoi. T'es là bon bah. D'accord. Putain, c'est terrible. Quand tu sais qu'ils ont détourné ça avec des lames de rasoir, tu te dis, mais gars. T'y crois, toi, 11 septembre, c'est bon? Bah, de ce qu'on dit, oui. Okay. Ah non, mais j'y crois. Mais c'est arrivé. Il y a bien eu des avions qui sont crashés. Tu crois quoi? C'est quoi l'autre version? Ah non, c'est filmé. Non, la version, c'est les Américains ont payé des gens pour faire ça. Mais ça, on n'a jamais de certitude sur les mobiles. Enfin, en vrai, on s'en fout. De toute façon, les gens sont morts. Je crois qu'il y en a qui ont dit que c'était pas arrivé. Hein. Il y en a qui ont dit c'est des montages et très très bons hologrammes. Bien sûr. Quand même beaucoup de complices. Hein. Mais il y en a qui disent qu'il y a des reptiles. Non, mais les gens qui pensent ça, regardez les effets spéciaux des films de 2001. C'était pas terrible. Ah non, mais c'est juste que oui, Godzilla, on saura jamais si derrière il n'y a pas eu des choses, que c'était prévu, etc. On n'a jamais de certitude. Et voilà. Finalement, sans... Mais ce qui est certain, selon moi, c'est que c'est arrivé. Tu peux pas commencer à douter de tout, sinon tu n'en sors pas. Sinon, tu sais même pas si on existe. Si t'es lié, si t'as connu des gens qui sont morts là-dedans et tout, moi je pense, s'il m'arrive un truc comme ça, je suis sur l'ordi H24 à chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et là, tu te fais 20 000 théories. Moi, je pense que là, je deviens ouf. Je suis pas trop dans les trucs du complot et tout moi, mais s'il m'arrive un truc comme ça, il faut que je me trouve un truc pour avancer quoi. C'est ça, à partir du moment où tu es plus ou moins lié à une cause, tout change. Le truc du MH370, j'ai trop de respect. Du quoi? Tu sais, c'est l'avion là qui a disparu et qu'on sait toujours pas trop ce qui s'est passé. Ah oui, non, donc il y a 20 000 théories et c'est un truc, mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai vu le seul français qui avait de la famille française qui a disparu dedans, le gars, il a perdu toute sa famille et tout. Et le gars, trop fort, lui c'est mon boss. Le gars, il a tout perdu, hein. Femme, 3 enfants et tout, enfin la folie. On n'a pas jamais retrouvé. Et on sait pas, il y a 20 000 théories. Lui-même il disait, tu sais, t'as plein de gens qui t'écrivent, qui te disent, moi c'est là, ils ont été enlevés par les Américains, ils sont sur la Lune, tu sais, des dingueries, tout le monde est ouf. Et le gars, il a dit, bah voilà, là j'ai passé 10 ans à chercher, et maintenant, je sais qu'un jour la vérité elle sortira. Moi maintenant j'essaie d'avancer, j'ai refait ma vie. Je les aime, je pense encore à eux, mais moi j'avance. J'ai dit, mec, toi t'es trop fort. Lui, il a fini le jeu, ce mec. C'est hyper difficile. Il a quand même fait 10 ans. Hein. Il a fallu 10 ans, c'est dur. Et il a toujours pas de réponse et il arrive quand même à avancer. Bien sûr, faut arrêter. Mais c'est ça, c'est que tant que t'as pas trouvé les corps, tu peux pas faire le deuil parce que t'as toujours un doute de se dire, putain, ça se trouve, ils sont encore en vie quelque part. Mais ça, c'est un boss. Et ou un loser qui abandonne. On peut voir ça. Quoi? Pour moi, c'est un gros loser qui a abandonné. Mais qu'est-ce que tu dis Non mais le gars il est à 2 doigts de trouver la sortie du donjon dans Zelda, il le fait pas. Bah pour toi c'est un boss, mais pour moi... Et fais gaffe, hein, le podcast il est écouté. Si ce monsieur nous écoute, monsieur, vous évidemment, êtes mon boss. Évidemment, respect. C'est Gislain, t'es le boss. Pour ces 10 ans de... Ah, ce qui me tue, c'est que c'était 10 ans et que... Je suis content qu'il ait eu la réalisation. Lui, il devrait faire du développement. Lui, c'est un gars qui serait légitime pour être life coach, pour aller dire aux gens, regardez comment on avance, on se sort dans la vie. Lui, c'est un vrai c'est gros un truc ouf. Que tu vis pas souvent quand même, le deuil. Ah bah là, c'est avec tout le monde et en plus tu sais pas la cause. Voilà, non, je pensais que tu allais parler de respect. Moi, c'est le pilote alcoolique là, dont ils ont fait le film sur Denzel Washington qui a réussi à faire atterrir l'avion à l'envers là, en faisant un truc de ouf. Non, Sully. Ouais, truc sur Denzel Washington, c'est une fiction, je crois. Non, c'est un vrai truc. Mais c'est le gars sur l'Hudson. Sully, c'est Tom Hanks. Sully, c'est Tom Hanks. Oui, mais les trucs sur l'Hudson. Ouais, c'est ça, c'est Tom Hanks, ouais. Et l'autre avec Denzel Washington, c'est une fiction. Mais non, il y a vraiment un pilote alcoolique qui a fait atterrir des gens. Aussi. Ah oui. Moi, j'avais suivi l'histoire du mec qui avait fait atterrir les gens dans l'eau. Oui, c'est ça. C'est ça, sur l'Hudson River. Et lui, il a fait un joli move apparemment quand même. Hein. Lui, apparemment, c'est le champion. Ouais. C'est le champion. Mais vu que les assurances, machin, pour l'oseille, ils ont quand même dit, ils ont essayé de dire, c'est toi qui as fait une connerie. Tu sais, genre, ça s'est fait la guerre au niveau des assurances entre le constructeur, la compagnie, le machin. Et je crois, peut-être je me plante, hein, mais il s'est retrouvé en procès, lui, en mode, c'est vous qui avez fait une connerie, on met toute la faute sur le pilote, et comme ça, nous, le constructeur et nous, le machin, on paye pas. Tu sais, genre Rolls-Royce qui doit faire les moteurs, tu vois. Et les gars, genre au début, je crois qu'ils avaient réussi à le mettre dans la sauce, ou je sais pas quoi. Et après, il avait réussi à prouver avec les simulateurs, les machins, que en gros, il avait fait un truc de ouf et que qu'il a sauvé des gens. Il y a très peu de gens qui auraient réussi à faire ce qu'il a fait. Ouais, qu'il a évité là, je viens de défendre un peu le truc, mais gros show. Et ancien mec de l'armée, machin. Gros baiser, quoi. Ouais, et en même temps, les pilotes, on est là, ah ouais, c'est des héros, ils sauvent des gens, mais ils sauvent aussi leur cul. Donc on sait pas si l'on fait pour les gens ou pour eux, quoi. Bah, les deux, ouais. Mais non, mais je veux dire, il y a quand même le petit truc, il y a l'instinct de survie, quoi qu'il se passe. Même si c'est un gars qui déteste les gens, il se crache pas, tu vois. Mais en vrai, attends, il y a les trucs de, tu sais, dans le d'avion de combat,
t'as le siège éjectable. Est-ce que tu pourrais en mettre un dans l'avion de ligne ? Non. Et là, le mec, il dit c'est quand je me casse, Ah, c'est tout. Et après, le gars, on le voit en conférence de presse. Ah non, mais moi, le bouton, il était à côté du bouton atterrir. Je me suis trompé. Je voulais pas du tout. Ce serait ouf. Il y a pas, ouais. Mais, Non, mais le gars peut pas affronter le monde. Il doit aller chez les papous après. Non, mais tu vois, t'as vu les vidéos, par exemple, de tu sais, le train d'atterrissage, il déconne, il sort et la roue, elle est de travers, donc il te filme l'atterrissage. T'as déjà vu ça ? Non. Genre, je sais pas, c'est arrivé plusieurs fois, genre un gros avion de ligne, et le gars, il appelle, il dit, il a sorti le train d'atterrissage, il dit, putain, la roue, elle est en travers. Tu sais, elle va pas rouler, Ouais. elle est en travers. Donc là, t'as la caméra qui filme parce que les infos, elles sont au courant qu'il va se passer un truc de ouf. Et le gars, il atterrit, et ça fait les étincelles, et tout, limite, ça prend un peu feu, et t'as les camions de pompiers qui arrivent et tout. Je me dis, là, quand t'es le pilote qui va faire ça, ou même des gars qui se posent avec le train avant qui a pas ouvert, tu vois. Ouais. Et genre, là, c'est vraiment. C'est parce que c'est l'avant qui va prendre, c'est ça ? Ah ben c'est l'avant, c'est tout en fait, c'est que t'arrives, et en fait, la friction, ça fait le feu, ça fout le feu. Et ça arrive, et toi, t'es derrière, et ça secoue. Hein. Non, la question C'est-à-dire que là, c'est est-ce que peut y avoir un pilote qui sait que cette manip va sauver des gens, mais pas lui, et du coup, est-ce qu'il le ferait ? Ce qui serait ouf, ce serait de voir, tu filmes, tu vois le gars qui commence à poser l'avion, ça prend feu, et là tu vois le siège éjectable qui saute, et lui après il arrive. Tu sais, Et... par exemple, le siège du mort, on appelle ça le siège du mort parce que tu le veuilles ou non, les conducteurs ont le réflexe de se sauver et du coup de tourner. Ah, c'est et ça, pour c'est ça. Ouais. Et même si tu veux sauver ta famille, il paraît que l'instinct de survie fait toujours que tu tournes du côté pas toi, quoi. Bah ouais. Putain. C'est la place du mort. D'ailleurs, truc Podcast scandaleux humour aujourd'hui. Truc scandaleux sur les gens qui sortent de coma. Il y avait une étude où les gens qui sortaient d'un truc, la différence entre les femmes et les hommes. Les femmes, première question, demandaient est-ce que les autres vont bien ? Est-ce que ma famille va bien ? Et les hommes regardent s'ils ont une bite. Je te jure que c'est vrai. Non. Ils se touchaient pour voir si c'est genre... Oh Ah ouais. un truc terrible. Mais On est vraiment des merdes. Ah ouais. Bah, quelque part, chacun pense à la procréation et à la survie de l'espèce, Ouais. mais il y en a un, c'est plus personnel, quoi. Non mec, tu te réveilles d'un coma, tu dis, si tu sais que t'étais avec, je sais pas, ta femme, des potes ou ta famille, tu dis, comment ils vont les autres, c'est obligé. D'abord la bite. Et après, comment va Ghislaine ? Mais d'abord la bite. C'est un truc que j'avais lu. Triste morale de cette C'était histoire. je crois une meuf qui était infirmière qui avait dit bon bah je suis obligé de vous faire les stats. Elles sont pas bonnes pour le corps masculin. Wow. Bref, Bref, on s'éloignait du sujet là. C'était quoi le sujet? Bah, le sujet c'était la surveillance de masse. Bah non, Ouais, mais après il y avait des trucs sur la liberté. liberté, la sécurité. Ah oui, tout ça pour dire qu'il faut une sécurité pour les avions pour qu'il y ait moins de crash. Voilà, et il Je faut sais se rien. filmer les uns les autres. Ou faut arrêter de prendre l'avion. Ça c'est un autre débat. Non. Mais bon. Bah ouais, c'est ça ta réponse. Non. Ou faut arrêter de prendre l'avion. Non mais oui, ça se réfléchit. Bon, ouais. il va pas arrêter. Bah, Il y a un avion demain. non, j'ai pas. Et est-ce qu'on pourrait pas du coup faire une compagnie portique et une autre qui dit si vous mourrez, tu sais, tu signes un truc, en Ouais. gros, si je meurs, je vais pas casser les couilles. Mais non, parce que si le mec il détourne l'avion, il peut aller s'exploser sur l'avion du gars qui ont passé les portiques. C'est-à-dire que tu t'es fait bien- chier à faire la faut queue bien et tu te viser. fais quand même éclater. Faut bien viser quand même. Non, mais t'imagines, Oui, mais bon. j'aimerais bien voir si on a le choix, en payant des billets d'avion moins chers et sans queue, qui dit allez, je vais dans Air Crash Airline parce que. Bah, bien sûr, ça se fait déjà. Crash Airline. Crash Airline, tu dis, tu sais, tu fais ça avec Winamax pour les gens Tu- qui aiment mais les mec, risques. ça existe déjà. T'achètes une bagnole ancienne, il n'y a pas d'airbag, mais elle est moins chère que la bagnole nouvelle où il y en a, donc tu le fais déjà. Ah, mais de toute façon, Mais je crois que ça, là, choisir. sans airbag, je suis même plus sûr qu'il y ait le contrôle technique maintenant. Bah, je sais Je pas, pense que mec, c'est hein, obligatoire. les vieilles En vrai, Twingo de et fait, tout, je sais la pas si- pauvreté te fait faire ces choix qui sont toujours moins de sécurité. Comme tu dis, là, la bagnole, c'est parce que tu dis, les gens constamment décident, je n'ai pas l'argent, et donc je voyage en voiture pourrie, ou dans des conditions pourries, ou je prends Dans la des voiture hôtels à de 4 merde. heures du mat, ou je fais tel métier qui est dangereux sur les chantiers. La pauvreté, c'est pour ça que le capitalisme, c'est de la merde. Ça, clairement, les pauvres, par non-choix, sont confrontés à des problèmes de sécurité toute leur vie. Toute leur vie. Mais comme quoi il y a une morale, cet été il y a un mec dans un yacht,
ça a coulé. Voilà. T'as pas vu ça? T'as pas suivi? Et le gars qui qu'il est pas avait la manette PlayStation. il est mort. Il est mort, mais il est mort, mais d'ailleurs, j'ai complot. entendu ouais, Et le sous-marin. ouais, parce que apparemment c'est des gens, voilà, il est mort alors qu'il y avait rien. Le truc a coulé, c'est un. Mais attends, tu parles du père et du fils qui avaient une manette de Mais PlayStation. non, en là, guise moi de je parle sous-marin, là. du voilier qui a été coulé cet été au large de la Sicile, un super méga yacht. Et ils ont retrouvé les corps. Mais bon, d'après Franjo, non. C'est vrai Donc, qu'on j'en sais rien. a trop du mal à être triste quand les gens sont riches. C'est genre, oh, ils sont morts, oh, mais ils étaient blindés. Bah, tant pis. Ah oui, t'as pas la Est-ce qu'on compassion. a du mal à être triste quand c'est des pauvres qui meurent? Bah, ça touche dépend plus. du nombre de pauvres. ça dépend du pays. Ouais. Moi j'avais un truc pour revenir sur mon sujet que j'aimais bien et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que la surveillance empêche pour moi la créativité. Je m'en suis rendu compte là-bas en Chine Hein? parce que ouais, ça paraît bizarre. Vas-y, Tu raconte. t'es en dit, gros- ton vlog, ouais, tu vas pas faire tel truc. T'avais peur. Ouais. En fait, je me suis dit tiens, la créativité c'est sortir des sentiers battus. Parce que tu crées, tu vas inventer d'autres choses. Et en fait, quand tu es dans un contexte comme ça où tu es surveillé tout le temps, finalement, tu as peur de sortir des sentiers battus, tu as peur de créer. Oui, mais regarde, il y a toujours les artistes, on nous montrait que par exemple Molière savait qu'il était censuré, mais genre il parlait du roi sans parler du roi. Les artistes ont toujours trouvé un truc, justement presque la créativité elle existait. En Chine, ça doit exister, ça, des petites techniques pour. Ouais, tout le monde comprend qu'ils sont en train de se foutre de la gueule du gouvernement, mais c'est pas officiel parce que c'est un dragon avec un lapin et donc on sait pas trop. Ça arrive souvent dans l'art. Il y avait tu pas vois. un truc avec Winnie l'ourson là, parce qu'il ressemblait au président de la Chine là, Ouais, je au crois, boss de la Chine. Donc, Ouais, il il faisait est- des là, trucs il est peut-être un peu détournés. parano. T'imagines s'il a dit ouais, Winnie l'ourson, c'est moi. C'est qu'à mon avis, c'est très. Non, très j'ai censuré. regardé, ça passe un peu. Désinguez-moi tous les ours de Chine. Et vous m'interdisez le miel. Il y a des ours C'est en qu'il Chine. est sacrément parano. Mais il y en a plus maintenant. Ah, si, il y a des pandas, je suis con. Et les pandas. Non mais ouais, ça veut dire que c'est sacrément sûr. S'il a dit ouais, Winnie l'ourson, c'est le gouvernement. Non, mais je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais c'est qu'il y en a qui disent qu'il ressemble à Winnie l'ourson et qu'il y a eu des trucs. Non, je sais pas, je me rappelle pas. Je Mais raconte un oui, truc, oui, mais bien je- sûr que la créativité, ça peut. Mais des fois, je sais plus qui disait que l'art, c'était la contrainte. Mais du coup, là, t'en as plein des Ça contraintes. fait des citations, hein, ça balance. Ah, hein, t'as alors, vu, hein ça Bah, fait- moi, moi, sauf j'aime que bien. moi, je sais pas qui c'est. Moi j'aime bien. Je sais pas qui Ouais, c'est. moi, citation. parfois je sais pas qui Mais c'est. parce que c'est vrai, l'art, c'est la contrainte. Quand t'es tout seul face à ta feuille blanche à écrire du stand-up, c'est plus dur que quand on te dit écris là-dessus. Mais de ouf. Mais quand je me dis, ah, je fais un sujet d'actu. Boum, un sujet d'actu, putain, j'y arrive trop bien. Alors que là, je dois écrire sur je sais pas. Mais putain, je sais pas. Bah ouais. C'est horrible. La peur du vide. Mais non. La peur du vide de Franjo. Y'a personne. Putain, personne. Putain, personne. Personne pour manger avec moi. Ah, y'a que Davidson. Putain, putain. Je vais quand même manger avec lui. On dit la nature a horreur du vide. Et moi aussi. Et Ah là, attends, putain, on va pas faire que je vais perdre le concours de citation là. En plus, Ça on va, est trop nuls, on ouais. sait jamais qui c'est. La nature a horreur du vide. Je sais pas, Rousseau. Je sais Si, pas. si, c'est. Je crois que c'est Rousseau. Ah bon? Pour de vrai. J'aurais dit Foucault. Jean-Pierre Yes. Allez Très cultivé, Jean-Pierre. Ah, mais à force de présenter sa merde. Non, mais parce qu'à la base, diplôme en philosophie et tout. Ah ouais, ça veut pas dire que t'es cultivé. Bah, ça veut dire que t'es quand même. Bah, pas tu mal. connais quelques citations. Ouais, c'est vrai, tu connais quelques citations. Tu sais qui c'est. Du style Benjamin Franklin. Non, mais ouais, moi j'aime bien les citations. T'aimes pas ça? Ça va, j'aime bien. J'aime pas les gens qui en font toutes les 2 secondes. Mais si elles sont sinon, j'aime- pertinentes. Lucchini, c'est le boss. Il en place tout le temps. Lui, c'est vraiment qui c'est. En plus, il peut te citer la page entière du bouquin. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient une maladie parce Ouais. qu'il en pose tout le temps. Mais elles sont toujours dans le thème, tu vois. Il dit, c'est ouais. comme machin. Quand quelqu'un a dit un truc mieux que toi, Oui. c'est Oui, comme c'est une bien. formule scientifique. Tu vois, le gars a trouvé un bon truc. Les blagues, c'est ce qu'on fait. On fait que dire ce que les gens des fois pensent, mais on le réduit en peu de mots et Ouais. c'est plus impactant. Exactement. Mais il y en a que j'aime bien. Hein. J'en aime bien certaines citations. Et C'est tout, quoi je trouve. Ta meilleure citation? Je pense que c'est celle. Putain, attends, c'est qui? C'est Mark Twain, je crois. Tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, surtout ceux qui sont jamais arrivés. Ah, c'est bien ça. Elle est bien celle-là. Ouais. Ça, ouais, je crois que j'ai cru. Enfin, tu sais, en gros, il sous-entend la plupart du temps, je me suis stressé pour des trucs et j'ai eu peur qu'il arrive des trucs et ils sont jamais arrivés. Quoi. Et ça, je trouvais ça pas mal. Ouais, C'est mais quoi quand c'est bien dit, c'est bien. Ah dit. ouais, c'est J'ai bien. dû te la remixer. Hein, j'ai dû te la remixer. Ben, moi j'en ai une sur laquelle je suis tombé, mais je voudrais pas la chier. Dis-moi ta meilleure citation, celle qui t'inspire le plus, Urbain. Concours de citation. Je ne veux pas faire partie d'un groupe qui m'accepte en tant que membre. Groucho Marx.
C'est quoi Je veux pas partir. Je veux Il pas. dit je fais pas confiance à un groupe qui m'accepte en tant que membre. C'est pour dire qu'il veut pas sa part il veut être dans aucun parti quoi. Il dit et à partir du moment où un groupe dit c'est ok toi, je me connais trop pour savoir que je suis con et du coup je te fais pas confiance. Oui, c'est ça, c'est pour dire qu'il était teubé, c'était une petite blagouze. Ouais, mais une blagouze, mais aussi pour dire qu'il croit pas aux partis, aux religions, tout ça c'est forcément de l'esbrouf quoi. D'accord. Il est hyper individuel. Ouais, individualiste. Qu'est-ce qu'il dit ça? Groucho Marx, l'humoriste. Attends, est-ce qu'on peut deviner celle de Franjo? J'en ai plusieurs, mais. Elon Musk. L'argent, c'est. Non, c'est pas ça. Non, ça va être un truc sur le complot. C'est pas parce qu'on te le dit que c'est vrai ou un truc comme ça. Non, c'est celui qui dit qui est. Non, c'est pas parce qu'on est nombreux à avoir tort qu'on a raison. Et pourtant elle est plate. Ouais, voilà, un truc comme ça. Il y a une interview de Catherine où pendant 2 minutes, on lui demande. Philippe Catherine. Ah oui, je croyais que tu me citais. Et genre, on lui demande pendant 2 minutes pourquoi. Comment il accepte d'être original et est-ce que les critiques ça le touche pas, et il met 2 minutes pour dire j'ai appris quelque chose qu'on me dit depuis toute l'enfance, et il finit juste par dire c'est celui qui dit qui est. c'est ça sa philosophie de vie, qu'on lui a dit ça et que depuis il n'y a plus rien qui le touche. Il a l'air marrant lui comme gars. Il est marrant parce que c'est un peu un truc à la Van Damme, ça paraît con ce qu'il a dit mais pas du tout. Quand t'es un ouf comme lui et qu'il y a plein de gens qui sont pas contents, qui te disent que c'est celui qui dit qui est, ça marchera toujours. Ce qui surtout que cette phrase n'est pas vraie. Bah si, ça veut dire quand tu projettes tes insécurités sur les gens, quand tu dis quand tu insultes quelqu'un, gros cul. Ben c'est que toi-même t'es pas cool avec c'est exactement ça. Ah, ça veut dire que t'es pas à l'aise avec ton cul. Bien sûr. Bah c'est bien. Ou en tout cas que t'as peur d'être gros ou que ça te travaille. Ah bah oui, ça on l'a. Mais alors à ce moment-là, c'est pas du tout. T'as transformé le celui qui dit qui est. Bah c'est ça, c'est celui qui dit qui est. Bah c'est pas ça du tout. Mais c'est parce que littéralement, ça veut dire si tu dis que t'as un gros cul, t'as un gros. Oui, mais non. Excuse-moi. C'est celui qui dit qui a peur de l'être. Et ce serait ça du coup. Oui, mais bien sûr que oui. Mais quand c'est physique, c'est celui qui dit qui est, ça marche pas. Mais si genre t'es trop con, bah. C'est vrai que ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Par exemple, c'est un truc de maternelle et Philippe Catherine. C'était pas non plus Sophocle. C'est nul. Celui qui dit qui est, c'est nul, ça ne marche pas. Non, ça peut marcher. Je suis pas d'accord, c'est la pire. On est en train de citer des Benjamin Franklin, tu dis c'est celui qui dit qui est. C'était la blague de dire un truc un peu con, mais des fois un truc un peu con, ça peut pas marcher ton truc. Moi j'ai pas dit ma citation. Est-ce que vous l'avez pas trouvé? Non, mais si, ça doit être un truc. Il y en a une là dernièrement qui m'a un peu choqué. Vaut mieux viser le soleil pour atteindre la lune. Amel Bent. Non. Mais d'ailleurs, je la retrouve pas parce que. Parce que je l'invente. Non, c'est un truc de Charles de Foucault, je crois. Qui dit. Charles de Foucault. C'est Michel Foucault. pas ça, mais il explique que aimer, c'est vouloir aimer. Tu vois, et savoir aimer, c'est ça? Donner sans reprendre? Ne rien faire. Mais non, mais c'est quoi? Aimer, c'est ce qui. T'as dit aimer, c'est savoir aimer. Mais c'est la chanson. Vouloir aimer. En fait, savoir aimer. Et c'est. Comme une inconnue qui passe. C'est bon. Je peux faire plein de chansons. Je crois que c'est important. Vas-y, attends. L'important c'est l'amour. Je peux parler. Parce que il y a cette notion de vouloir. En fait, il y a un peu cette notion de désirer, aimer, et qu'on a tendance à peut-être zapper dans une relation. Où on se dit ça va me tomber dessus et j'ai pas de choix. Alors qu'il y a cette notion de vouloir et de choix qui est. Pardon, je t'écoute pas, cherche que des chansons. Je t'aime. Mais non, mais attendez, j'ai l'impression de parler à des gens qui s'intéressent pas au sujet. Comme un soleil. Non, vas-y, ça a l'air génial. Désir ou amour. Attends, vas-y, c'est mon arrêt. Donc toi, tu dis aimer, c'est vouloir aimer. Ok. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est que je l'ai lu quelque part. Et peut-être que. Et moi, je suis d'accord avec ça. En fait, c'est que ça demande de la volonté, du travail et du. Alors, il n'y a pas cette notion de travail, mais en fait, il y a cette notion, il me semble, de choix qu'on a tendance à. Oui, bien sûr. Genre un peu zapper. Tu sais que les mariages arrangés, il y en a beaucoup qui se passent bien. Non, mais c'est vrai. En Inde et tout, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à la fin, il y a moins de. Les gens sont plus heureux. Parce que de toute façon, t'as pas le choix. Et au bout de 40 ans. Ça n'a aucun sens ton étude. Ben si, qu'au final, ils sont pas plus malheureux les gens qu'on a forcés que les gens qui ont passé 20 ans à essayer de choisir le bon. Mais quelle étude? Qui fait ces études en Inde? Ben, ça existe. Aziz Ansari, il en parle beaucoup parce que justement, lui. J'y crois pas du tout. Bah ok, bah écoutez. Et à partir du moment où à la base il n'y a pas de consentement, je vois pas comment ça peut mieux se passer in fine que quand il y a un consentement à la base. C'est impossible. Alors, ce serait quoi le truc? Ce serait l'explication. Forcer les gens. Si tu te forces à vivre ensemble au moment où tu t'habitues, qu'au bout d'un moment, l'amour se crée. indispensable. Ouais, l'amour se crée. N'importe quoi. Okay. Imagine-moi, mariage arrangé avec Boudère.
J'adore, hein. Il est sympa, c'est un chic type, mais qui arrangerait ça? J'ai pas du tout envie de coucher. Pourquoi Boudère il prend une balle? S'il y avait moyen de Boudère, il prend une balle? J'adore Boudère. Ça serait un enfant bizarre. Il est super marrant. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Alors. La citation « Aimer, c'est vouloir aimer » est attribuée à Joseph Joubert, un moraliste et essayiste français. Ouais, t'as dit Charles de Foucault. Ouais, je croyais que c'était lui, mais en fait, non, c'est pour ça que je trouvais pas. Joseph Joubert, aimer, c'est vouloir aimer. Voilà, je l'avais vu quelque part. Merci, Davidson. Ah oui, c'est concis, toi. C'est 4 mots, quoi. Toi, t'es chaud. Eh ben, en fait, ça résume pas mal pour moi. Ça, c'est encore plus dur que c'est celui qui dit qui est, quoi. Putain, mais je sais même pas si Non. ça veut Encore dire. plus ça, non, c'est encore Aimer, plus c'est vouloir court, aimer. quoi. Ça veut dire c'est pas que des coups de foudre, machin Mais et en tout, fait, ça oui. demande de la volonté de Je l'interprète comme ça. t'entretenir le Peut-être- truc. Peut-être que je dis de la merde. Elle ressemble un peu à celle de Brel, du coup. C'est sur le talent. Il dit que le talent, c'est de vouloir essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas de talent, Il y c'est a la pas de talent, volonté. c'est la volonté de Voilà. se faire Il n'y a quelque pas de chose. talent, il n'y a que le travail, il dit ça. Ouais. 95%. En gros, il dit que de travail, le talent, c'est la volonté de faire un truc. Et après, c'est du travail et de la sueur. Il y a quand même 5% d'inné. Voilà, bon. Ouais, si, sûrement. c'est ce Peut-être- qu'il dit- Ça c'est ce dépend qu'il des dit. domaines, je pense. C'est ce Oui, qu'il oui. dit. Bah, tu Mais- vois bien qu'il y a des gens qui sont plus doués petits pour le foot que pour d'autres trucs, Évidemment. ça se voit. Évidemment. Non, mais du coup, oui, vouloir aimer, je l'interprète comme en fait, il y a aussi une part de volonté Ouais. et qu'on a tendance à un peu oublier actuellement et on a l'impression que ça s'impose à toi, que t'as rien à faire et que putain, c'est ouf. Alors que Allez, non, c'est faut bon. aussi Il, le décider. il est marié dans 6 mois, celui-là. Ah oui, c'est le genre de gars qui va vite, lui. Oui, t'es capable, toi. Ouais, Toi, ouais. toi, t'es capable. Là, il n'y avait pas meuf, tac, 6 mois. Oui, t'as raison, lui, il a un potentiel. Ouais, il fera jamais mieux que Merwan. Hein. 3e date, Merwan. Je sais pas si c'est Troisième des date. infos publiques, les gars. Fait. Il en parle dans le Ok. spectacle. Pas de Ouais, mais soucis. t'es en train de spoil ton Pas de spectacle. soucis. Mais non, mais il en parle. Là, parce que j'ai remarqué, en fait, c'est ça le problème des podcasts, c'est qu'on parle en droite, mais on oublie qu'après ça va en ligne. Ah non, mais Merwan, c'est un Non, mais sketch. d'accord. Tu sais, moi j'écoute le Moscato Show, il balance des dossiers qu'il devrait pas balancer. Ah, il est Davidson passé qui vite. s'est bien emmerdé Ah oui. pendant l'épisode. Ah ouais, il s'est passé vite. Et là, on était intense, là, il y avait des avions, il y en avait pour tout le monde. Urbain, vas-y, on finit. On finit chacun sur une citation. Est-ce que j'en ai une deuxième en stock? Moi j'en ai pas beaucoup. Vas-y, t'en as une, Urbain? Non, j'en avais qu'une. Elle était mal citée en plus. Non, je sais pas. C'est dans le contexte que. J'en ai une dernière. que j'en trouve. Quand on croit savoir, on n'apprend plus. Yes. Moi j'avais aussi, je crois, C'est tout. c'est quand on ferme sa gueule qu'on apprend des trucs aussi. Parce que quand tu Ouais. parles, mais là tu vois, tu parles et t'apprends C'est pas, vrai, c'est toi t'apprends qui pas. balance au Ouais, savoir. c'est vrai, ouais. Alors quand tu fermes ta gueule, tu peux toujours apprendre des trucs. Bah, c'est ça. C'est pas mal. Quand tu ça. fermes ta gueule ou quand tu. Mais quand tu crois savoir, Voilà. ouais, t'apprends plus parce que tu dis, bah, Si- je sais tout. Donc ta gueule. Ah, j'en ai une. Ferme-la. J'allais dire. Ferme ta gueule. Si ce que tu as à dire Pardon. n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et le silence, nous, on l'encule à podcast sauce. On le remplit de merde. Du fesse là. Le silence vaut. Le silence. Le silence voilà. est reine des roi des mépris, je crois. un truc Voilà. Un tien vaut mieux que de tout le reste. Allez, Pierre qui roule, Damas, pas mousse. comme ça. Et Urbain qui joue n'amasse pas thune. Alors, Excellent. qu'est-ce qu'on fait? Les amis, c'est la fin de cet C'est l'heure de la épisode promo. qui est tourné à l'Espace Gerson. Merci l'Espace Gerson de nous avoir Merci, accueillis. l'Espace C'est Gerson. cool. C'est là on a joué hier. Voilà, enfin il y a quelques semaines maintenant. Ouais, bien ouais, j'ai parce bien que ça sera rattrapé. diffusé un peu en. Voilà, c'est Regardez les tous gens qui ces humoristes que je vous Voilà. là. Elsa Barrère, très Tariq, bon. on Très t'aime. bon. Elsa, on t'embrasse. J'aime beaucoup. Elsa. Ouais, bah, j'aime tous les gens qui sont là. En fait, souvent, on a un mauvais retour des gens de l'humour. En fait, il y a 95% de gens que je trouve. C'est vrai qu'en fait, je vois des gueules et je me dis, putain, c'est vrai que je l'aime bien lui. Et moi, j'aime tout le monde. Il y a Ah juste. ouais, là, il y a c'est Charles, juste- là, il y a C'est juste que PV. les relous font plus de bruit que les gens cool, mais dans ce milieu, il y a 95% de Ah gens oui, que moi je kiffe déteste quand voir. les gens disent oui, c'est un truc de requin, les gens c'est des bâtards. Franchement, Ah aller non. dans d'autres tafs, Ah non, ouais. les gens Non, sont c'est gentils. juste, on dit toujours, il y a un petit peu plus de ouf qu'ailleurs. Mais moi, j'y crois Je suis quand même même. pas certain. Mais j'en sais rien, ça se Je suis dépend. même Ça pas se Non, certain. moi, je défend. suis très content de mon milieu. Donc merci à l'Espace Gerson de nous avoir accueillis. Lyon, T'es on pas vient, on fait vraiment dans le milieu, le Urbain. plateau d'humour ensemble avec Podcast Sauce l'an prochain à la salle Édouard Herriot, si je dis pas de bêtises. Pierre Herriot, non? Édouard. Edouard Herriot. Ouais, Pierre, je me suis trompé. Louis Blériot? Non, Louis Blériot aussi, mais là, Édouard. c'est vraiment Edouard Herriot. C'est Donc, que venez nous ils ont voir. cru que t'avais dit Herriot, oui, c'est pour ça. Ouais, bon, bref. Et donc, venez nous voir à Lyon. On arrive, Podcast Sauce, le plateau. C'était excellent. Demandez aux gens qui étaient à l'Espace Gerson. Vous pouvez revenir si vous Ouais. étiez là. Tu sais que je suis de bonne humeur. Excuse-moi, je te coupe, mais là, tu vois, là j'étais content de cet épisode. Bah, je suis de bonne humeur. mais Ça va cet- durer 15 minutes. Mais je suis cet vraiment épisode est très bonne humeur. Là. Moi, je suis Merci. très content de cet épisode. Merci les copains. Bah, Il y moi avait aussi, je passe un très bon Merci, moment. les copains. Comme quoi, quand on parle de tragédie. La catharsis. La catharsis. catharsis. On y est.
Suivez-nous, hein, Oui, on c'est poste ça. des épisodes de Podcastos dans toutes les semaines. Donc suivez-nous, voilà, abonnez-vous, ça coûte rien. Et en parlant de coûts, je commence à être rodé. Tipeee, merci à ceux qui donnent toutes les semaines sur Tipeee. Vraiment, je vous vois, ça fait vraiment plaisir, cœur sur vous. Et ceux qui voulaient encore nous aider, n'hésitez pas. Il y a plein de façons gratuites. S'abonner, commenter, partager. Ouais. Ça, c'est facile, ça coûte rien. Donc, Ouais. vous pouvez Mais laisser. c'est mieux. Comme citation, qui vole un œuf, qui donne 1 euro, donne 50 euros. Donc Laissez- ceux qui mettent laissez- sur Tipeee, merci et vous pouvez mettre sur Tipeee, ça nous aide, c'est ce qui me permet de nourrir Davidson. Et Dieu sait qui mange. Venez nous voir à En nos plus, il se met à spectacles, bouffer du bio et tout, ça à coûte nos une blinde. spectacles respectifs. Pierre et moi, on a la bourse du travail qui est donc à Lyon, donc allez voir. 5 avril 2025 et partout ailleurs en France. Besançon, oui, s'il vous plaît. Moi aussi, début mars 2026 pour les dernières de mon premier spectacle. Viens à Besançon, on fait un 30-30, on met en commun les forces. On Besançon, transforme ça en putain, 30-30. Besançon. Donc voilà, suivez-nous. Et puis, que dire d'autre merci, puis à la semaine prochaine. Bonjour chez vous.